Coucou les amis, peut-être êtes-vous déjà sur le chemin du retour, des vacances, de la rentrée, l'hiver, enfin l'automne en tous les cas au début qui s'en vient, c'est toujours ça la fin de l'été. Souvent à partir du 15 août, on le sent passer un peu de la balance, bientôt, on est en vierge, mais bientôt en balance, on sera dans l'idée que la lumière s'efface peu à peu et que la nuit arrive. Et la nuit, tous les chats sont gris. C'est ce que nous dit Luc Biget. Il nous dit la nuit, tous les chats sont gris. C'est-à-dire que on n'est plus dans l'objectivité. Il y a une notion qui est reliée à l'idée du collectif et aussi à l'idée de l'invisible. Et tout cela, mes amis, tout cela, c'est Mars. Mars qui rentre dans cette pleine lune en Poisson. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de lui ? C'est parce qu'en fait, eh bien là, dans peu de temps, nous aurons Vénus, Mercure, Pluton, Saturne, Neptune, Jupiter et Uranus qui seront rétrogrades. Vous imaginez ? En même temps, c'est-à-dire que c'est rare quand même comme situation, si ce n'est exceptionnel. Donc finalement, de toutes ces planètes-là, à part les luminaires que sont le Soleil et la Lune, eh bien, seul Mars sera direct. Et ça, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que Mars, qui est resté 8 mois en 2022 dans le signe du Gémeaux, entre dans le signe de la Balance, et le signe de la Balance est un signe d'air. Et le troisième signe d'air dans lequel Mars ira après, ce sera le Verseau, ma foi. Et le Verseau, Mars rencontrera Pluton, et lorsque ce sera la rencontre Mars-Pluton, je ne serai pas tellement surprise que Pluton soit déjà en Verseau et qu'on marque comme ça avec Mars, qu'on fasse une grande enjambée dans les signes du Verseau, parce que ce sera, je sais pas si on a envie de dire qu'on se prendra les pieds dans le tapis ou que ce sera un trampoline pour faire le bond qu'il faut entre le Capricorne et le Verseau, mais en tous les cas, ce qui est intéressant de voir, c'est cette position de Mars, parce que c'est le seul qui va être direct. Lui, qui est resté si longtemps, l'année dernière, dans les signes du Gémeaux. On en a parlé beaucoup. Et ce qu'on a surtout dit, c'est que la maîtrise ésotérique, c'est-à-dire du point de vue de l'âme du signe du Gémeaux, c'est Vénus. C'est Vénus en ce moment est rétrograde. On ripe légèrement. Pourquoi ? C'est parce que la maîtrise ésotérique de la Balance, c'est Uranus. Et Uranus, eh bien, devient rétrograde là pour cette pleine lune en Poisson. Il va donc reculer dans les signes du Taureau. Et on avait vu que Jupiter également est dans le signe du Taureau et que Jupiter emprunte exactement les mêmes degrés de rétrogradation que Mercure. Bon, tout ça, c'est un savant ping-pong, mais moi, je m'intéresse spécialement à Mars, parce que Mars est la seule planète qui va être directe dans tout ce système pendant un bon moment, et que rentrant dans le deuxième signe d'air, elle nous fera ensuite son entrée principale, Mars, cette planète Mars, dans le signe du Verseau, et je pense que ce sera vraiment une porte, un portail, une porte d'entrée. Alors, pourquoi est-ce que Uranus est, du point de vue de l'âme, la maîtrise ésotérique, donc, de la Balance ? Eh bien, donc la maîtrise habituelle de la Balance, c'est Vénus. On est sur une forme d'attirance magnétique. Et, du point de vue d'Uranus, on va parler de la conjonction des différences. C'est la conjonction des différences qui permet le lien sur le plan spirituel. C'est l'impulsion à se libérer. Je reprends mes notes de Luc Biget, bien sûr. On ne peut vivre avec l'autre sur le plan spirituel, d'âme à âme, que si on est totalement individualisé dans sa différence et que l'on se sent totalement libre. Une relation ne fonctionne bien que dans la liberté mutuelle. Ce qui suppose que chacun soit suffisamment individualisé et en contact avec son unicité. Parce qu'Uranus, lui, il a l'impulsion à se libérer.
et à libérer l'autre. Avec le signe de la balance, on a un désir de réunion, un désir de relation. Mais dans ce désir-là, la balance, elle a compris un truc, c'est que il n'y a pas de chef recherché. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui forme le collectif. Ce n'est pas moi qui vais aller me noyer dans un collectif pour que quelqu'un décide et fasse les choix à ma place, parce que c'est souvent le problème de la balance, faire des choix. C'est un peu compliqué pour elle. Pourquoi ? Parce qu'elle a l'habitude de se fondre un peu, de plaire, de vouloir plaire, qui va lui faire perdre un peu pied bien souvent. Et je reprenais aussi les cours de Luc Béger sur le signe de la balance. Et je vous en dis quelques mots. En fait, vous voyez, c'est le premier signe. En fait, les 6 premiers signes, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, c'est vraiment la construction du soi. Bélier, Taureau, Gémeaux, ça va être dans une forme d'impulsivité, de naïveté, de spontanéité. Cancer, Lion, Vierge, il va y avoir une forme de regard sur soi, comme un effet miroir. Et après, avec les 6 autres signes, on rentre dans un autre terrain, qui est le terrain du collectif. C'est pour ça que les planètes transpersonnelles font référence à certains de ces signes qui sont au-dessus de la ligne d'horizon. Et donc, on est dans une grande unité collective. C'est comme je disais, la nuit, tous les chats sont gris. C'est le premier signe collectif. Et elle doit choisir entre son désir profond. La balance a toujours peur d'être trop égocentrique, trop personnelle. Elle rêve d'harmonie dans la relation et dans les échanges. Le sigle de la balance, c'est le soleil qui se couche au-dessus de l'horizon. On rentre dans la nuit. Alors j'ai noté quelques phrases. La balance doit décider seule en tant que personnalité et prouver qu'elle est suffisamment mûre pour faire cela. Et choisir la bonne voie. C'est pas du tout évident pour une balance. Choisir la bonne voie. Donc, c'est comme comment la personnalité qui a mûri dans les 6 premiers signes va participer à la vie du collectif. De la balance au poisson, je m'investis dans du social, ou alors je m'investis dans une quête, dans une perception, une implication dans le monde invisible. Ok, ça peut être le collectif, mais ça peut être aussi la quête, quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. D'ailleurs, souvent, c'est Durkheim qui parlait de 4 voies pour rencontrer le divin, qui sont toutes liées, soit à Vénus, soit à Neptune, qui est l'octave supérieure de Vénus, puisque la maîtrise habituelle de la balance, c'est Vénus. Donc, soit l'art, cette rencontre avec le divin, soit l'autre, la relation amoureuse, soit la nature, c'est la Vénus du Taureau, soit l'expérience mystique, qui est Neptune, l'octave supérieure de Vénus. Et là, c'est notre pleine lune. C'est là que Saturne valide ou invalide. On l'a dit, j'en ai parlé de Saturne dans le Poisson, qui renvoie à ce siphon intérieur et qui permet la connexion au tout. Quand on n'est plus dans la justification de moi j'ai fait, moi je suis, moi j'ai dit, mais dans cette individuation de la balance, qui est une individuation, c'est-à-dire assumée, dans le sens où, on est tous différents, mais on va s'affirmer en tant que personne différente, mais de même valeur. C'est le sujet avec Uranus, c'est le sujet avec le Verseau, de dire qu'on est finalement sur une ligne droite et qu'on n'est plus sur un système en pyramide. On est vraiment sur un système linéaire où chacun amène sa pierre à l'édifice, mais il n'y a pas de leader dans ce système-là. Et on est dans cette idée de l'impulsion à se libérer de la lourdeur, aussi du collectif, dans le sens où on a tendance à le vivre avec des leaders aujourd'hui, de dire celui-là, il va penser pour moi, il va décider pour moi. Et aujourd'hui, ce Saturne-là, il vient valider, pour pouvoir entrer dans les signes du Verseau, une autre manière d'être. Sans leader,
sans avoir besoin que quelqu'un pense à notre place. Et c'est ça aussi le point jaune que l'on voit sur la carte où on avait parlé, vous reviendrez sur les lunes d'avant, sur l'homme de nature, sa nature profonde, ce qu'il sait être, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre pense à sa place. Et se relier à des choses simples, et même au peuple primitif qui faisait l'expérience de leur véritable nature, sans nous, tout ce qu'on a pu rajouter comme couche, souvent de l'ordre du mental, pour justifier, mais aujourd'hui on s'est paumé dans ce monde où on cherche des leaders qui pensent à notre place. Et Vénus rétrograde dans le signe du lion, elle est bien là aussi pour parler de la puissance de chacun, de revenir à notre puissance personnelle. D'ailleurs, la licorne change de signe, la lune noire. Elle change de signe, elle rentre en Vierge. On n'est plus... ça y est, on l'a travaillé, cette notion de puissance personnelle, de nature naturante, de notre véritable nature. On rentre maintenant avec la licorne, fort de cette expérience-là, d'avoir retrouvé notre propre nature, et c'est Saturne qui valide ça, pour que cette licorne maintenant rentre dans le signe de la Vierge, où elle va nous parler de cohérence totale. Licorne Vierge, elle aime que l'articulation forme, pensée, fond, forme, si vous voulez, soit parfaitement en adéquation. Il n'y a pas de trop ni de trop peu, on est dans la précision, la perfection d'une certaine façon. Et Mercure en ce moment, qui est dans le signe de la Vierge, est en maîtrise. C'est lui aussi qui nous parlait du signe du Gémeaux et qui maîtrise le signe du Gémeaux et qui maîtrisait donc Mars. C'est lui qui a maîtrisé d'une certaine façon Mars pendant 8 mois en 2022. Mars rentre dans la Balance et il y a un ping-pong entre Uranus, la pensée renouvelée, la pensée Eureka, Archimède, la pensée déconstruite, renouvelée, de telle façon à ce qu'elle puisse être fécondée, j'ai envie de dire, par le divin. Et Mars rentre dans le signe de la Balance et se connecte à ce monde de l'invisible maintenant, fort de cette puissance retrouvée en Lion, pour aller déloger ce qu'Uranus essaye de faire en Taureau depuis bien longtemps, c'est-à-dire déconstruire des choses complètement habituelles, le déconditionnement. Mais pour ça, il va falloir, c'est ce que nous sommes invités à faire, être dans notre individuation, ne pas chercher, une tête pensante dans tout ça, puisque nous sommes, tous autant que nous sommes, dans cette relation collective où tous les chats sont gris et où c'est une seule et même conscience finalement qui vit l'événement, on pourrait dire comme ça. Saturne, en Poisson, il est en train de nous inviter à cette expérience-là de l'individuation qui se confond, parce que, comme le disait Luc Bichet aussi, Dieu veut du répondant. Ça l'amuse, vous comprenez ? Il faut bien que ce soit un peu fun quand même. Il veut du répondant. Et personne d'autre que vous ne peut être en face de lui. Parce que vous êtes unique. Et cette unicité-là, dans laquelle on essaye de nous fondre par tous les biais médiatiques et autres, mais nous sommes seuls face à. Et pourquoi ? Mais c'est parce qu'en fait, chacun l'est d'une même force, d'une même puissance, d'une même nature. En fait, c'est une seule et unique expérience, tout ça. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je sais pas, ça reste un peu abstrait, je suis désolée, je réponds pas à des trucs précis. Je suis juste dans l'analyse du point de vue de l'âme. J'avoue que je vais toujours chercher les maîtrises ésotériques et l'impulsion à se libérer dans cette rentrée arrivant qui va tenter de nous remettre sur les rails de l'obéissance et de la norme,
eh bien, Saturne est là pour dire alors on recommence ou bien on avance. Petit complément sur Vénus rétrograde, elle va repasser direct dans quelques jours, en septembre. Et je voulais vous dire qu'à son premier passage, quand elle était directe et qu'on n'en parlait pas encore, se mettait en place une problématique dans les profondeurs de l'inconscient. C'est quelque chose qui, comme une graine, qui allait se mettre à germer, mais on ne l'apercevait absolument pas. On en avait juste quelques petits symboles par-ci, par-là. Et puis, à partir du moment où Vénus est rentrée dans sa zone de rétrogradation, jusqu'à la conjonction Soleil-Vénus, qui était le 20, qui était le 13, au 20e degré, qui était le 13 août, là, il y a une phase de chaos, et puis là, maintenant, c'est plus clair pour nous. Il y a quelque chose qui se profile de façon un petit peu plus claire. C'est une période où on va laisser cette pépite grandir à l'intérieur de nous-mêmes. Les choses commencent à s'éclaircir. D'accord ? On est dans la phase de remontée. C'est donc le 3e passage de Vénus. C'est une phase de décision. Voilà. Alors, qu'avez-vous décidé, les amis ? Est-ce qu'il y a une décision importante qui s'est pointée, là, dans votre... même inattendue ? C'est possible, hein ? Moi, c'est le cas. J'ai pris une grosse décision. Et je l'ai prise en 10 minutes, la décision, hallucinante, mais voilà. Tout ça nous prépare, je le répète, à ce que Mars rentre en Verseau et qu'il rencontre Pluton. Et lorsque Mars rentrera en Verseau, je pense qu'il y aura une réelle maturité de cette énergie vitale que nous sommes, de cet élan nécessaire, cette vie qui veut et qui n'est plus soumise aux diktats de ni de la pensée, ni de la science, ni de quoi que ce soit, puisque l'idée est de revenir à une nature naturante, à un homme de nature, à une vraie nature. So, mes amis, je vous souhaite une jolie pleine lune, c'est une apogée, l'apogée, alors c'est la 2e pleine lune du mois d'août, il y en a 2, c'est la seule fois de l'année que ça se passe. Donc, le mois d'août est mis en valeur, peut-être sur la notion du fait d'être à la cool, j'ai envie de dire quand même, de pas mettre de pression forcément là où il y en a pas, puisqu'on est dans un film, on va le dire comme ça. Et puis on cherche quand même des actions héroïques de notre part, parce que le signe du lion, c'est ça, je veux dire, c'est vraiment la puissance, on cherche notre puissance naturelle. Et c'est même pas qu'on la cherche en fait, c'est juste qu'on arrête de la terrasser. C'est plutôt ça. Donc une pleine lune qui nous invite à nous libérer. Je vous souhaite une belle libération à chacun, chacune. Et puis, je vous dis à la prochaine nouvelle lune. Bye bye.